Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Vitro Plus, vos gens de métier pour tous vos besoins en verre auto et protection depuis près de 50 ans. Sylvain Raymond, bonjour. Monsieur Samuel Tremblay-Michaud, bonjour. Quel plaisir de te recevoir pour une deuxième fois podcast RPM. Hey, ça me fait plaisir. Hey, on va parler d'actualité automobile ensemble aujourd'hui. Le but, c'est de... Non, je t'arrête tout de suite, mon Samuel, parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi l'invité, c'est toi. De quoi tu parles? Je kidnappe ton podcast parce qu'aujourd'hui, on va découvrir c'est qui Samuel Tremblay-Michaud. T'es pas prête à ça, mais c'est toi l'invité. Arrête, c'est sérieux? André-Pierre, c'est pas vrai? Oui. OK, oui. On fait ça pour vrai, là? Tu restes assis là, je te laisse le contrôle. T'es sérieux? Mais je suis pas prêt, là, je m'étais pas... Je deviens l'animateur, tu deviens l'invité parce que tu vas nous permettre de répondre à plusieurs questions. La première, écoute, tu le sais, on est journaliste. Les gens nous demandent comment est-ce qu'on devient journaliste automobile. C'est-tu encore possible? Mais t'es l'exemple parfait de quelqu'un qui réalise son rêve, qui est devenu journaliste automobile. Et ça va, au passage, nous permettre d'apprendre qui est Samuel Tremblay-Michaud. J'ai mon voyage. Hey, j'étais pas prêt à ça. Ben écoute, OK, on se lance dans l'aventure. On y va. T'as juste à répondre à mes questions. Samuel, bonjour. Bonjour. On continue notre magasinage sur le site de albioccasion.com. Oui. Et on continue surtout de répondre à vos questions automobiles. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas de nous écrire. Donc, on est sur le site d'albioccasion.com et on répond à la question de Marie-Ève aujourd'hui qui recherche un véhicule super confortable pour les road trips. Ah, d'accord. Donc, mon conjoint et moi faisons plusieurs road trips par année, parfois sur plusieurs milliers de kilomètres. On cherche un véhicule super confortable pour la route, siège agréable, bon système audio, bref, quelque chose qui rend les longs trajets plaisants. Ah bon? Et là, je trouve ça quand même difficile parce qu'on n'a pas de gabarit et on n'a pas de budget non plus. Ben non, c'est ça. Des fois, là. les gens nous disent on veut un VUS, on veut une voiture, on veut... Ouais. Là, dans ce cas-ci, on a l'air de pouvoir prendre ce qu'on veut. On va essayer de cintrer peut-être un peu nos recherches. Oui. Essayer de... Tu sais, si on fait de la route, ça peut être le fun d'avoir une auto, mettons. Oui, puis même que j'ai envie de te dire, la manière que Marie-Ève nous a écrit, je pense qu'elle cherche aussi à avoir un certain niveau de luxe. Ben oui, T'sais, probablement. on veut des là. sièges agréables. Oui. C'est pas que les constructeurs généralistes en offrent pas, mais c'est clair que si on va dans les construceurs haut de gamme, on risque d'avoir des sièges Un avec peu plus plus. d'ajustements. Ouais. On risque d'avoir quelque chose de plus confortable. Là, j'ai sélectionné dans l'élément qui permet de filtrer, là, du côté gauche de l'écran, auto. On va essayer de commencer avec ça. Puis là, pour se donner une idée, on va y aller avec des marques. Mettons Acura. Bonne idée. Partons avec Acura. Qu'est-ce qu'on a, voiture Acura? Bon, on n'en a pas de disponible. Probablement qu'on a des VUS Acura. Ça doit être ça l'affaire. C'est pour ça qu'on retrouve sur le côté. Mais peut-être qu'on peut, on peut aller largement aussi. On peut se payer à la traite, là. Tu veux dire enlever la coche auto? On peut peut-être avoir un VUS aussi, tant qu'être là. Bon, ben allons-y. Acura. Seulement les véhicules Acura. On a le MDX 2020. Bon choix quand même en matière de confort, bien insonorisé. OK. Système de son aussi intéressant chez Acura. Oui, absolument. On a vraiment des bons systèmes audio. Allons-y avec Genesis maintenant, voir qu'est-ce qu'on a disponible. Quelques modèles. GV70, intéressant. Très ici, confortable. moteur 4 cylindres. Moi, je trouve que c'est le moteur le mieux adapté à ce produit-là parce qu'il est moins lourd dans le devant du véhicule. D'accord avec ça. Puis en plus, il est suffisamment puissant. Hein. Oui. Vraiment, 300 chevaux, là, on en a suffisamment. On a du G70 aussi. Oui, on a des autos. Que je trouve peut-être un peu trop dur sur le roulement. Là. Ouais, c'est un petit peu ça ferme. porte plus dur. Ouais. Là. Regarde ici, un GV70 2025 2.5T Advance Plus. Quand même des beau véhicule noir, c'est des soigné. belles roues. Ça fait haut de gamme, ça, c'est intéressant. Chose aussi à savoir, c'est qu'on a quand même les entretiens chez Genesis qui sont offerts avec le véhicule pendant 5 ans, 100 000 km. Ouais, compris dans le prix, disons. Compris dans le prix, mais tu sais, quand même, c'est intéressant de savoir que tu achètes ça, puis au moins, tu as de l'entretien de compris. OK, on a cette belle option. Continue nos recherches. Véhicules de luxe. Infiniti, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'on va avoir du QX80, mais là, on y va peut-être un QX80, justement. Une Q60. Pas inintéressant, la Q60. Côté pratique, on était peut-être un petit peu moins là, mais je ne discerne pas ça dans la question. Non, exact. Puis en même temps, un véhicule 2 portes, un petit côté sport. Oui, ça peut être intéressant. Sinon, dans les véhicules de luxe, on a Volvo. On va aller voir ce qu'on a de proposé ici. Ah, quand même, on a du XC40. S60 aussi. S60. XC60 aussi.
Oui, intéressant. Ça fait des véhicules très confortables aussi. On a une Bien bonne sûr. chaîne audio, Bowers & Wilkins, qu'on a dans certains modèles, en fonction de l'option qu'on choisit. Ça fonctionne très bien aussi comme système audio parce qu'elle précise, bon système audio. Donc, ça, c'est quand même intéressant à considérer. Oui, il faut penser à ça. Ouais. XC60, mettons B5 ici, c'est vraiment bien, ça, comme motorisation. Ils ont amélioré quand même la fiabilité de cette motorisation-là avec le temps. Là. Confortable aussi. On a des sièges qui sont ajustables à plusieurs niveaux. Oui, c'est ça. Quand même très bien. On n'a pas, je pense, le système Bowers & Wilkins dans celui-là, dans cet exemplaire. C'est peut-être un véhicule de milieu de gamme, mais ça pourrait être une option. Sinon, ici, c'est des véhicules hybrides rechargeables. Je pense pas qu'on soit rendu là. De toute façon, la fiabilité de ces motorisations-là on veut faire du road trip anyway. Oui, c'est ça. Oui, c'est moins pertinent. Tu as bien raison, des véhicules hybrides rechargeables quand on fait des road trips. Regarde, moi, j'ai le goût de retourner au Genesis. Je suis d'accord. Pour vrai, là, c'était audio Lexicon qu'on a dans ces années-là. On a changé pour Armored Cardon dernièrement. Là, on a mis un nouveau système audio. Modèle, mais 2025 aura peut-être le Armored Cardon à l'intérieur, mais c'est un bon système aussi, vraiment, avec la réduction sonore dans le véhicule. Oui, l'annulation des bruits. Là. Puis regarde l'intérieur, 2 tons. Moi, je pense que j'irai avec ça. Bonne finition, bon confort. Les appuis-têtes aussi qui sont douillets. J'ai remarqué ça. Oui, mais il faut y penser aux appuis-têtes. On dirait quasiment des nuages. Donc puis là, c'est sûr que vous ne nous avez pas donné de budget. Fait qu'on s'est lâché lousse, en bon français. On est à 62 000. Oui. Mais si vous voulez faire des beaux road trips confortables, c'est un bon choix. GV70 2025 de 6382 km disponible sur le site de albioccasion.com. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond, j'ai pris le contrôle de ce podcast pour vous faire découvrir Samuel Tremblay-Michaud, l'animateur du podcast et maintenant de RPM+. On écoute ça à l'instant, mais avant, je remercie Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus, nos principaux partenaires commerciaux. On est de retour au podcast RPM et je vous rappelle que j'ai kidnappé littéralement le podcast RPM des mains de Samuel. Ça fait drôle. Ben, ça fait drôle, mais on va être contents. Les gens, je pense qu'ils vont être contents de découvrir. Ils vont découvrir le gars qui rêvait de devenir journaliste automobile et quelques années plus tard, qui se retrouve co-animateur de RPM et de RPM+. Oui. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et tu sais, Samuel, on se fait toujours dire, c'est quoi le parcours pour devenir journaliste automobile? Et je réponds, il n'y a pas de parcours idéal. Hein? On se souvient, Denis Duquet était professeur, il a fait des cours d'histoire. Pierre Michaud, qui a commencé comme disque jockey, il a travaillé dans des concessions automobiles. Samuel Lessard, notre collègue, qui était infirmier. Moi, j'ai étudié en administration. Je pense qu'il n'y a personne qui se crée un parcours. Alors, on va découvrir ton parcours à toi. Et commence à nous dire, quand tu étais jeune, tu étais ticu, on va se le dire. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir? Qu'est-ce qui t'a amené à l'automobile? C'est une excellente question. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais je te dirais que à la base, je viens pas d'une famille de maniaques de voitures. J'ai pas des parents dans l'univers automobile. D'ailleurs, Pierre Michaud n'est pas mon père. Donc là, pour ceux qui me le demandent à tous les fois, j'ai le même nom de famille que Pierre, mais ce n'est pas mon père. J'ai un autre père, un vrai père, dans le fond. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que tu as eu un passe-droit te ramasser à l'émission parce que t'es le gars à Pierre. Mais j'ai travaillé beaucoup pour être là. Mais tu sais, Barack Obama, on ne sait pas si vraiment il est né aux États-Unis. Toi, t'as-tu fait un test d'ADN pour être certain que t'es pas le fils à Pierre? Je suis certain on veut les preuves. Oui, mais je suis certain que je suis pas le fils à Pierre. Donc, mon père était pas nécessairement quelqu'un qui avait un amour inconditionnel pour l'automobile. J'ai pas de famille. J'ai un oncle là, qui a eu des concessions de voitures d'occasion, mais j'ai toujours aimé les voitures. Puis j'aimerais ça, tu sais, dire c'est quoi le déclencheur ou le moment qui m'a fait aimer ça, mais j'avais 3-4 ans, je jouais avec des Hot Wheels dans le sous-sol sur mon tapis d'auto, puis je mettais les Hot Wheels une à l'arrière de l'autre. Je faisais des trafics sur mon tapis d'auto, puis là, je faisais des histoires. Là. Chaque voiture avait une histoire. Lui, il allait chercher son fils à la garderie. Lui, il allait chercher de la pizza pour le souper. Puis là, toutes les autos avaient une histoire. J'étais super dans mon petit monde avec les voitures. Puis je faisais de l'association. Tu sais, il y avait 4 muffleurs sur l'auto. Elle allait vite. Tu sais, j'étais comme ça que j'étais ticu. Puis c'est comme ça que j'ai toujours grandi là-dedans. Ma pauvre mère qui a essayé de faire tout dans son pouvoir pour que j'aime d'autres choses que les voitures, m'avait acheté, parce qu'elle voulait que je diversifie un peu mes connaissances, mais
m'avait acheté une poupée là, avec une petite poussette, là, une poupée en plastique pour que je fasse d'autres choses. Puis là, maintenant, elle me voit pousser la poussette dehors. Elle dit « Ah bon, c'est bien le fun, Samuel a découvert d'autres choses. » Fait qu'elle vient voir ce que je faisais. Puis j'avais enlevé la poupée de la poussette, j'avais mis mes chars dans la poussette. Puis je promenais mes chars. Je promenais mes petites voitures partout. Et j'ai comme toujours aimé ça. J'ai commencé à lire sur l'automobile, j'ai commencé à m'informer. J'ai des oncles, des tantes qui commençaient à venir me voir pour me dire « Hey, j'ai des questions d'auto, tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu me répondre à ces questions-là? » À quel âge, ça, là? 9 ans, 8-9 ans, je commençais... T'étais de genre à dessiner rapidement les logos des véhicules. Ah, clairement, puis je connaissais les chars dans la rue par cœur. Je pouvais te dire tous les modèles encore aujourd'hui. C'est une défaut professionnel, tu vas me dire, là, mais j'aimais tellement ça. C'était comme viscéral. On dirait que j'ai toujours aimé ça. J'aimerais ça te dire pourquoi, mais j'ai pas la raison. On dirait que ça a toujours fait partie de mon environnement. Il y a eu des jeux vidéo de voitures aussi que j'ai joué beaucoup, les films de voitures aussi. Je me souviens, quand j'étais un petit peu plus vieux, comme au secondaire, j'écoutais des séries comme Top Gear au UK, là, avec Jeremy Clarkson. Puis j'écoutais ces émissions-là, puis pour apprendre l'anglais, entre autres, mais aussi parce que je jalousais tellement leur travail au fond de moi. Là, je me disais, eux font la plus belle job au monde. Il n'y a pas de plus belle job au monde que ce qu'eux font. De conduire des voitures, de partir en voyage avec des voitures, d'être une espèce de spécialiste dans ce domaine-là. Puis, tu sais, mon entourage le sait, mais j'ai toujours voulu faire ce que je fais maintenant dans la vie. Ça a toujours été mon rêve de TQ d'être journaliste automobile. J'ai toujours chéri ce rêve-là. Puis, aujourd'hui, ben écoute, il faut croire que ça a marché. Puis là, tu es allé en communication. Fait que c'est un moyen de faire de la communication, peut-être l'automobile. Fait que tu as fait quoi? Cours ATM à Jonquière? Oui, j'ai fait mon cours en arts et technologie des médias au cégep de Jonquière. Spécialisation radio. J'aimais beaucoup la radio à cette époque-là. J'aime encore ça aujourd'hui. Puis ça m'a permis de peaufiner mes connaissances, parler, de prendre le temps d'avoir une élocution claire. Les gens trouvent des fois que je parle vite. Je parlais plus vite que ça avant. Vite? Ah ouais, un petit peu. Mais un petit peu quand même. C'est rare parce que... Moi, j'ai jamais vu de commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi que tu parlais trop vite. Là. Ouais, une fois, peut-être. Non, une fois ou deux. Mais oui, le cours en ATM, ça a été vraiment très, très important dans mon cheminement parce que, ben, je savais pas ce que je voulais faire réellement. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu grandis, tu évolues, tu te dis, c'est un peu comme rêver d'aller jouer au hockey dans la LNH. Il y en a quelques-uns qui réussissent, mais tu le sais que tu peux pas nécessairement tout mettre tes billes là-dedans puis te dire ça va-tu ta carrière, tu sais. C'est ton plan B, puis il y a un plan A qui doit venir avec, puis si ça arrive, ça arrive. Ouais, puis des fois, c'est difficile, puis ça, j'encourage les gens qui ont des petits rêves là, à les chérir quand même parce que, tu sais, tu te fais toujours dire, ouais, mais tu sais, les journalistes automobiles, Sam, là, il n'y en a pas, là, c'est rare, là. Puis là, j'ai regardé les gens à télé, j'ai écouté RPM, j'ai regardé tout ce qui se faisait partout. J'espère que t'écoutais RPM. Puis, tu sais, j'ai regardé tout ça, puis je me disais, tu sais, il y a une belle communauté déjà, il y a déjà des experts au Québec, comment je vais réussir à prendre ma place là-dedans? Dans une crise des médias, hein? Dans une crise où ces postes-là, ils deviennent de plus en plus rares et difficiles. Puis que la manière de faire a changé beaucoup aussi. Il y a une époque où les gens, on écrivait, c'était beaucoup de l'écrit. Maintenant, la vidéo prend beaucoup de place. Donc, quand j'étais un peu en réflexion, je me suis dit, ben, si je fais un cours en communication, j'avais de l'intérêt pour les communications en général, ben, je me suis dit, au moins, j'ai quelque chose aussi. Fait que je vais aller faire une technique là-dedans. Ça m'a permis de commencer à faire de la radio. Donc, en finissant mon programme, j'ai réussi à commencer à faire de la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans une station de radio qui est le 95.7 Kick, station que j'ai beaucoup aimé travailler. J'ai fait un stage là-bas, puis j'ai commencé à être représentant publicitaire aussi. Fait que ma mission, c'était de me promener avec ma voiture, d'aller voir des clients. Puis, il y avait un animateur qui se nomme Richard Courchaine, que je salue, qui m'avait dit j'ai plus de gars des chars. Fait que si ça te tente dans l'émission du retour, je peux t'essayer. Mais j'étais en stage dans ce temps-là. Il me dit si c'est bon, je te garde. Puis si c'est pas bon, on arrête ça là. Fait que je me souviens, j'ai parlé de la Challenger Demon. Ça a été ma première chronique radio officielle, tu sais, en tant que comme finissant en communication. 2017? Puis, ouais. C'est assez récent quand même. T'es vraiment jeune. Hein? Oui, je suis quand même très jeune, effectivement. Oui, je suis quand même encore un réticule. Puis, vois-tu, encore aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais la chronique, j'ai fait encore. Ah oui. Fait que je suis encore avec l'équipe de Kick au Saguenay. Okay. Puis ça a commencé là, un peu vraiment de me dire que ça pourrait peut-être arriver. Il y avait peut-être de quoi pour vrai. Donc, j'ai travaillé pendant ce temps-là à la radio, puis je commençais à faire des chroniques en même temps. Puis là, t'es déménagé à Québec avec la volonté de percer en automobile. Ouais.
c'est tout un pari de partir de ton patelin, de t'en aller dans un marché dans lequel tu crois peut te donner plus d'opportunités automobiles. Oui, puis ça a été... La pandémie m'a amené ça. J'étais dans des lectures, là, puis... je disais que, des fois, dans les périodes de crise, il y a des opportunités. Ouais. C'est là que ça peut aussi développer des opportunités. Ma conjointe venait juste de commencer son bac en enseignement, que je salue aussi. Bonjour, conjointe. Et on s'est juste dit, moi, j'aimerais ça aller à Québec pour être capable d'aller voir RPM. Parce que RPM, je savais que c'était à Québec. Puis je voulais pas nécessairement aller à Montréal. J'avais l'intention de rester quand même dans la région de Québec parce que je voulais être plus proche du Saguenay aussi, être plus proche de mes amis, de mon monde. Puis je retournais aussi chez nous. Tu sais, moi, Québec, je suis originaire de la ville de Québec. Donc, à la base, je revenais chez nous aussi. Fait que ça me tentait d'aller à Québec. Puis je me suis lancé, j'ai fini mon université. À travers ça, j'ai commencé à faire de l'université en marketing aussi. C'est parce qu'en faisant de la représentation, ça m'a fait découvrir le marketing. Encore une fois, plan A, plan B, plan C, tu sais pas trop. Fait que j'allais chercher l'université en même temps que je travaillais pour la radio. J'ai fini mon université à Québec. Puis là, j'essayais de plus en plus de prendre ma place. Mais tu sais, c'est long, là. C'est long dans le sens que, tu sais, t'es des années de temps à te dire, bon, là, je fais des petites vidéos sur Internet, là, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 3 vues, là, tu sais, tu commences à répondre à des questions, puis là, les radios t'appellent, puis là, il y a une station à Québec qui est là, quelqu'un connaît quelqu'un, puis là, il y a une station à Québec qui me dit, hey, ça te tente-tu de faire une chronique chez nous? Fait que là, je m'en vais faire une chronique à Boulevard 102, puis là, Crémin, ça se développe un peu, puis là, l'autre station de radio à côté m'appelle, puis là, fil en aiguille, on dirait que tu y crois, mais je travaillais temps plein pareil, tu sais, j'étais encore... super occupé. J'ai eu mon premier garçon aussi à travers ces années-là. Mon bébé est arrivé en même temps dans ces années-là. Tu t'as acheté quelques vécules? Beaucoup. À travers ça? Beaucoup. Mais tu sais, un gars qui veut percer en automobile puis qui s'achète un Ford EcoSport, tu vois pas un problème là-dedans? Parce que honnêtement, si j'avais su ça avant, je suis pas certain que tu serais là aujourd'hui. Mais j'ai jamais acheté de Ford EcoSport de ma vie. Là. Non? Jamais de la vie. Tu l'as gagné? Non, j'ai jamais eu ça. Je l'ai jamais possédé. Le Ford EcoSport, c'est le char que j'ai le moins aimé conduire. OK, parmi tes essais. Parmi mes essais. Je pensais que tu l'avais possédé. OK. Es-tu fou, Sylvain? Ben là, je comprenais plus. Il y a de quoi qu'il y a un gars qui prétend devenir expert automobile puis qui s'achète un Ford EcoSport. C'est comme une dichotomie. Ce produit-là, quand j'avais commencé à faire des chroniques à la radio, j'avais la chance aussi d'essayer un peu des véhicules via des concessionnaires. Puis le Ford EcoSport venait d'arriver, puis on essayait de nous vendre ça comme étant la révolution tranquille. Mais on savait que c'était un produit qui venait de l'Inde, qui avait été importé, qui n'était pas fait pour notre marché. Ça marchait pas. J'ai tellement pas aimé cette voiture-là. Pour vrai, j'ai eu vraiment là. Top 10 des pires chars que j'ai conduit de ma vie, assurément. Puis j'étais là-dedans. Mais j'avais la chance de conduire des autos, mais j'ai acheté beaucoup d'autos, effectivement. J'ai possédé énormément de véhicules. Avec les budgets que j'avais aussi, là, on va s'entendre, j'avais pas non plus une tonne d'argent. Fait que c'était toujours des bases. Tu pas chez RPM à l'époque. Oui, c'est ça. Ça s'est changé. Là, j'attends ma 3e Lamborghini. Non, mais pas du tout. Mais j'ai acheté beaucoup de voitures. J'en ai démonté, j'ai fait de la mécanique, j'ai appris des choses, j'ai fait beaucoup de choses avec l'automobile. Puis ça s'est développé justement jusqu'à arriver à toi qui m'as écrit. Ben là, on va y arriver. L'époque RPM. Tu sais, qu'est-ce qui t'a dit, bon, ben là, je prends une chance, j'envoie mon CV, qu'est-ce qui t'a passé par la tête, comment ça s'est fait? Le désespoir. Parce que je dois te dire, c'est rare qu'il y ait des opportunités chez RPM, mais on reçoit des CV, moi... Je les regarde, là, minimalement. S'il y a quelque chose qui peut être intéressant, je les laisse de côté pour des besoins futurs. Fait qu'on en a des fois tout le temps une dizaine. Là. Fait que toi, tu as décidé, j'envoie quelque chose à RPM. Oui, c'était vraiment un peu un désespoir parce que j'arrivais à un tournant où ma carrière dans l'univers du marketing et des communications se passait relativement bien. J'avançais dans ce domaine-là aussi. Donc là, j'étais un peu à une croisée où je me disais, ce petit rêve-là, toujours là, j'ai la chance encore de faire des chroniques à la radio un peu, j'ai la chance de commenter un petit peu plus sur l'actualité, mais clairement, j'étais loin d'arriver à vivre de ça, là, j'étais vraiment très loin. Puis là, je m'étais mis dans l'objectif d'aller vers RPM, mais j'avais rien fait pour. J'avais pas, je vous avais pas contacté, j'avais pas contacté l'équipe ou quoi que ce soit avant. Pas de stage non plus. Pas de stage. Samuel, il était rentré avec un stage. Oui, absolument. Fait que j'avais pas fait quoi que ce soit de ce genre-là. Donc là, je me suis simplement dit, ça coûte rien de juste envoyer une lettre de motivation, là, de montrer que je suis à Québec, que j'aime les voitures. Je pense que j'avais envoyé quelques liens de chronique radio que j'avais faites, j'avais envoyé un peu d'informations de même. Puis en disant, si des fois, il y a des besoins ou tu sais pas trop comment la vie fait les choses non plus. Donc vraiment un peu un dernier souffle. Je m'étais dit, je vais l'essayer. Puis si je me rends pas jusqu'au bout de ça, au moins, je pense que je l'aurais regretté, de ne pas l'avoir essayé jusqu'au bout.
Puis c'est un peu vraiment une pierre que j'ai tirée dans l'océan, là, en me disant, on verra bien ce que ça donne. Puis finalement, ben, je vais mentionner toute ma vie. C'est toi qui m'avais écrit, Sylvain. J'étais au IGA, littéralement, au IGA des Sources, à Charlebourg. Bonjour, IGA des Sources. Puis j'étais avec ma femme et mon fils. Je marchais, je poussais le panier. Puis j'avais une montre intelligente à l'époque. J'ai joué un courriel, rentré sur ma montre, c'est écrit Sylvain Raymond. Je connais ce mot, Sylvain Raymond. Là, je sais c'est qui, Sylvain Raymond. Je clique dessus, puis tu m'avais écrit pour me dire hey, on a eu ton CV, on serait intéressé à avoir de l'aide pour le site web, quelques actualités. En tout cas, fais-moi signe si tu veux. Je me pinçais dans l'allée du IGA. J'y croyais pas une seconde. Je sautais de joie dans l'allée. J'avais l'air d'un fou. Ma blonde ne comprenait pas pourquoi j'ai viré crinqué de même, mais j'ai expliqué ça, puis elle a capoté aussi. C'était comme wow, OK, là, il y a comme un vrai média qui t'écrit, là, tu sais, c'est plus juste mon petit projet que je tenais à bout de bras, là, tu sais, c'était comme, my God, OK, RPM vient de m'écrire, là, tu sais, je viens d'avoir une lettre, là, tu sais. Tu parlais de hockey, c'est comme le gars qui a sa lettre d'invitation au repêchage de la Ligue nationale. 100%. Puis, tu sais, à chacun ses rêves, hein. Il y en a, c'est de la Ligue nationale, il y en a d'autres, c'est de réussir à faire l'automobile. Fait que j'imagine que pour toi, l'annonce. Puis c'est drôle parce qu'on avait un collaborateur qui faisait des actualités, puis il a dû quitter pour s'occuper de l'entreprise familiale. Donc, on avait des besoins, on avait quelques bonnes candidatures. Puis la tienne était intéressante justement parce que moi, je trouve ça intéressant quand les gens ont une chaîne YouTube. Tu sais, ça permet déjà de voir qu'est-ce qu'ils font. Puis on avait Patrick, qui est notre collègue aussi, qui écrit beaucoup en numérique. Encore là, Patrick, qui est encore avec nous. On avait 2 candidatures intéressantes. Fait que moi, je voulais rencontrer les 2. Bon, c'est sûr que si dans ton CV, tu m'avais mis une photo, peut-être que je l'aurais mis de côté. Mais bon, une chance que c'était pas permis à l'époque. Mais non, fait qu'écoute, je me souviens très bien. J'ai envoyé un mail à toi, Patrick. Je tenais à avoir rencontré les 2 candidats. On s'est parlé, puis on avait un beau dilemme parce que moi, on trouvait ton profil intéressant, celui de Patrick. Fait que j'ai convaincu l'équipe, je regarde, on prend les 2. On prend le poste, on le divise en 2, on donne l'ouvrage aux 2. Les 2, ils ont des personnalités différentes. Je pense qu'ils peuvent aller ailleurs dans l'entreprise. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Et toi, tu as pris un profil plus réseaux sociaux, communication, clairement. Oui. Patrick est plus un gars analytique qui s'occupe vraiment des actualités, des dossiers de fond, de toutes les spécifications de véhicules neufs. Fait qu'on a vraiment un 2 profils. Puis rapidement, tu t'es imposé réseaux sociaux. Puis le plus beau bébé, ça a été le podcast là, qui t'a mis au monde. Là, oui, parce qu'il faut savoir que, tu sais, des fois, les gens demandent depuis combien de temps je suis avec RPM, mais j'ai commencé justement, j'ai fait quasiment 2 ans et demi, presque, au moins 2 ans et demi. Contenu d'actualité. Être pigiste, dans le fond. Découvrir RPM aussi. Pour être un pigiste, c'est être quelqu'un qui n'est pas engagé par l'entreprise directement, mais qui reçoit des commandes. Là, fait que j'avais des commandes de quantité, mais à travers ça, je ne pouvais pas vivre de ça. Là, donc là, tu sais, je travaillais encore temps plein. Fait que ça a été quand même un tour de roue là, très intense, là, où est-ce que tu travailles temps plein, le soir, tu as des choses à livrer, mais c'était concret, là. Tu sais, là, je faisais partie de la gang, tu sais. Puis là, ça, c'est tes premiers pas dans RPM. Est-ce que... Tu sais, des fois, tu te dis, hey, ta voiture de rêve que tu rêves de conduire, t'as conduit puis t'es déçu. Là, tu t'es frappé à arriver dans la réalité. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Est-ce que tu t'es dit, aïe, ça, j'avais pas vu ça puis je pensais pas que c'était comme ça? Tu sais, comment t'as découvert cet univers-là, finalement, en commençant? C'est une bonne question. Comme pigiste, là, d'ailleurs. Ben moi, le terme pigiste, je connaissais pas ça avant d'en être moi-même un. Fait qu'en partant, c'était beaucoup d'adaptation. Je pense que qu'est-ce qui m'a le plus... pas déstabilisé, mais surpris quand j'ai commencé, c'est surtout de voir à quel point on a la perception que les médias aujourd'hui, c'est facile, dans le sens que tu ramasses de l'info, tu s'en vas sur ChatGPT de ce monde, tu écris un article à gauche et à droite. Mais ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est la rigueur que le média demandait. Je m'attendais à ça dans le sens que j'ai toujours considéré que la crédibilité était là, que c'était un média qui était très crédible, RPM, sur toutes ces plateformes. Mais quand tu rentres dans la machine puis tu comprends l'importance de ça, tu sais. Je me souviens d'avoir écrit un texte puis j'avais nommé une couleur, pas le bon nom, là, je m'en voulais. Là. Que je m'en voulais de m'être trompé de couleur de nom parce que tu te dis, ben là, dans le fond, je suis pas à la rigueur, je suis pas au standard que je devrais être, tu sais. Mais c'est impressionnant au début parce que on dirait que je l'avais sous-estimé. Pas que je croyais que l'équipe faisait de la botche, là, je croyais jamais que le monde faisait. Mais je m'attendais à ce que ça soit peut-être un peu plus relax, tu sais, on jase de char. Puis ouais, on jase de char, mais tu sais, faut que ça livre aussi. Là. Un meeting de contenu chez RPM, ton premier. Là. Ben, ça brasse. Ça brasse. Puis tu te le fais dire pas à peu près quand ça marche pas. T'sais. Ah oui? Ben oui, en masse. Mais c'est toujours dans une mission très noble qui est de faire un contenu de qualité, de garder justement ces valeurs-là de RPM au sein de l'entreprise.
Mais au début, c'est sûr que tu comme, OK, c'est un bon meeting, c'est stressant. Puis, tu sais, des fois, quand Pierre rentre sur un meeting, puis tu sais qu'il n'est pas content de ce que tu as fait, là, c'est stressant. Là, on salue Pierre. Ben oui, non, mais. Puis, tu sais, là, on le met toujours, là, Pierre, parce que Pierre, c'est un homme très rigoureux, mais un gars aussi qui nous donne des bonnes tapes dans le dos, puis qui est toujours là pour nous amener plus loin, puis nous pousser à nous surpasser. Très positif. Puis, tu sais, je pense que c'est ça l'élément qui m'a le plus surpris. Puis après ça, c'est de comprendre le rouage de tout ça. Tu sais, comment ça marche écrire une actualité, oui, mais après ça, comment ça marche d'écrire un texte d'essai routier? Tu sais, comment tu décris un char? Puis, tu sais, c'est des textes qui sont assez costauds quand même. On a de l'information à véhiculer. Puis, entre un texte qui est, je prends un communiqué de presse d'un constructeur, je te le résume, ou un texte où je vais te donner mon opinion sur le véhicule. Je vais te dire vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Mais il y a de l'apprentissage là-dedans. Tu sais, la crainte de dire des choses que tu te dis, ben là, le manufacturier sera pas content. Là, je viens de te dire que je trouve les sièges inconfortables, bien pour du sport, que je suis assez mal assis là-dedans. Mais là, ils voudront plus me passer de char. Ils voudront plus m'inviter. Ils voudront plus... je ferai plus partie de ces chouchous. Mais non, mais c'est pas on s'en fout, là. C'est pas ça l'important, là. L'important, c'est que le monde lise ton texte puis considère que ce que tu as dit, c'est valable, que tu travailles pour les gens qui te lisent. Moi, j'ai toujours gardé cette mission-là, qui est la mission des RPM depuis longtemps aussi, mais au cœur de ça, mais c'est de l'apprentissage que j'avais pas avant. Tu sais, j'ai passé d'être le gars qui commentait l'actualité à quelqu'un qui donne son opinion dans l'actualité, qui donne son opinion dans les voitures. Puis ça, ben, il n'y a pas une école sur Terre qui te prépare à ça. Non, puis tu sais, tu commences chez RPM. Moi, j'en ai fait plusieurs médias. J'en ai fait beaucoup des médias. Puis ça, c'est quelque chose qui est intransigeable, c'est RPM. Tu sais, l'indépendance et l'opinion, c'est non seulement permis, mais c'est essentiel chez RPM. Tu sais, quand tu lis certains ou tu écoutes des médias où tout est bon, tout est beau, puis tu te dis, coudonc, il en pense quoi, il la jetterait dessus. Ça, il y a une rigueur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer chez RPM, je pense que tu vas être d'accord. Mais ça, il y a une intransigeance, puis c'est parfait parce que on est capable de dire ce qu'on veut. Il faut que ce soit bien dit, il faut que ce soit étayé, il faut que ce soit professionnel, mais on va être appuyé dans ce qu'on dit, puis peu importe les vents que ça va créer. Et ça, c'est pas partout pareil. Non, puis quand c'est basé aussi sur des faits, tu sais, à un moment donné, quand tu es capable d'expliquer la raison de ton commentaire, c'est difficile après ça de le prendre à défaut. Puis ce que j'aime de voir, c'est quand je dis des choses, des fois, sur des véhicules, je me suis rendu compte rapidement, puis ça, c'est notre apprentissage, mais c'est très émotif, l'automobile. C'est très émotif, l'automobile. C'est un milieu qui, tu sais, les gens ont des croyances. J'ai mes propres croyances aussi. Faut que je sois capable de les enlever. Tu sais, faut que je sois capable de me déprogrammer aussi, de me dire, non, t'as peu, là, on va être objectif, on va revenir sur la terre. Mais je sais que des fois, je peux dire des choses qui vont froisser certaines personnes, parce qu'encore une fois, dans l'émotion, dans la voiture, t'as des gens qui l'ont acheté, l'EcoSport, là. Je te dis, c'était dans mon top 10. Qui en sont contents. Peut-être, vraiment, tu sais. Puis là, je venais froisser en disant ça, mais après ça, ça fait partie un peu de mon travail. Tu sais, ça fait partie de mon travail de dire comment je perçois quelque chose, comment je vis une situation, comment je peux commenter aussi de l'actualité, puis des fois, pas être d'accord avec l'intervieweur. Tu sais, des fois, je fais de la radio encore beaucoup, puis des fois, les gens me posent des questions, puis je suis comme, mais moi, non, ça, je trouve ça n'a pas rapport, cette formulation-là ou la manière de faire. Fait que tu fais pas nécessairement ça pour te faire aimer. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça être avec une gang. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, pas nécessairement créer de l'émoi. J'ai toujours été quelqu'un qui était de bonne humeur, sympathique, très positif. Mais je pense que c'est nouveau pour moi de jouer dans la tale opinion, de jouer là-dedans. Puis ça m'a fait apprendre beaucoup de choses d'arriver chez RPM pour ça. Moi, comme tu sais, contrairement à toi, j'ai pas fait d'autres médias automobiles. C'est RPM qui m'a donné ma chance d'arriver dans l'univers québécois. Je peux jamais cracher là-dessus. Puis ben là, ça l'avance. Je continue à me développer avec l'entreprise. Le podcast, c'est mon bébé, comme tu dis si bien. Je suis assez content de faire ça. Puis de vous parler là, maintenant. En plus, je peux vous parler directement. Tu sais. Ça, pour moi, c'est un bonbon complet. Là. Puis je lisais ou j'entendais, tu sais, est-ce que tu as commencé là, à vivre ton rêve avec l'idée d'aller plus haut. Puis là, tu es arrivé dans l'entreprise, tu avais des besoins. Puis, t'avais certaines opportunités. Puis là, ben, on est passé du podcast à avoir une opportunité un peu en or avec Luc Olivier qui a décidé d'aller naviguer sur d'autres océans. Ben, des fois, j'ai toujours dit dans la vie, il y a une question de timing, d'être là au bon moment. Oui. Ben, il s'est présenté une opportunité là, de vraiment franchir une autre étape. Puis c'est d'aller à RPM et RPM+, avec le départ de notre collègue. Et ça, c'est toute une autre étape. Là. Est-ce que tu les réalises aujourd'hui ou pas encore? Pas encore. Puis honnêtement, c'est là, je digère ce que je suis capable une étape à la fois. C'est beaucoup de nouveautés dans une année. Ça a tellement, comme tu dis si bien, Sylvain, ça a tellement bougé rapidement. Tu sais, je suis avec l'équipe numérique. Le podcast, on l'avait lancé. C'était mon petit bébé. Moi,
je m'alignais pour une année 2025. On continue à développer le numérique, on continue à travailler sur nos différents projets, tu sais, puis cette opportunité-là est arrivée, puis tu sais, les gens m'ont scié en deux, là. Quand Pierre m'a appelé quelques jours après, tu sais, pour me dire « Hey, on aimerait ça que c'est toi qui prenne le poste », tu sais, j'y crois pas, là. J'y ai pas cru. Tu passes du 4e au premier trio, joueur de centre. Écoute, c'est incroyable, cette opportunité-là. Tu sais, jamais de ma vie, c'est fou. C'est fou. Jamais de ma vie, je vais me faire proposer probablement de quoi d'aussi gros, du cas du moins pas à court terme, je peux pas croire. Puis, tu sais, ça a été capoté parce qu'en plus, au même moment, j'étais encore en train de naviguer dans l'univers, j'apprends encore aujourd'hui beaucoup de choses. Puis la télé, c'est une autre dimension, tu l'as bien dit. Tu penses que tu n'étais pas prête à ça là? Je pense que j'aurais jamais été prêt. Puis, tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de moment parfait, j'ai l'impression, pour te dire, OK, aujourd'hui, là, moi, je serais capable d'animer un show de télé. Je pense pas que tu te réveilles demain, à un moment donné. Je pense que c'est vraiment de l'apprentissage qui se fait sur le tas. C'est des rouages qui sont différents aussi. C'est des manières de réfléchir qui sont différentes. Puis, tu sais, cette année, en plus, Pierre me l'a dit, comme Sam aussi me l'a dit beaucoup, mais ça a été une grosse année pour RPM, RPM+. Parce que tout change. Pas juste un changement d'animateur. Là. Décor, formule de show. Puis moi, je suis arrivé avec une équipe de production qui n'avait jamais fait ce show-là non plus. Puis mes premiers moments à l'écran, à te faire filmer avec... Lynn qui te maquille, Bobby qui te met ton micro, là, il décolle 12 GoPro en même temps, puis ils te disent « Go! Parle dans le char, puis sois intelligent! » Hey, sérieux, là, c'est une claque d'en face. En connaissant tout sur le bout de tes doigts. Ben oui, puis là, t'as pas de... Puis tu sais, souvent, les gens me demandent, c'est scripté, les questions. Non, on n'a rien en avance, là. T'sais, nous, on se prépare sur la recherche de nos véhicules, bien évidemment, il faut savoir de quoi on parle, mais une fois que je suis derrière le volant de la voiture, puis j'en parle, ben c'est du naturel au maximum. Il n'y a pas de script. Là. Je lis pas un texte. On n'est pas. J'ai pas un télésouffleur. Il n'y a pas quelqu'un dans mon oreille qui me dit des choses. Fait qu'il faut que je sois capable d'être pertinent, d'être compréhensible, d'assumer les valeurs de RPM, puis d'essayer d'intéresser les gens en plus à travers tout ça. Puis j'ai commencé dans une année charnière pour l'émission, où là, on a pris un virage. L'équipe de production, on venait de tout briser leur rouage. Fait que pour eux aussi, c'était un défi pour les caméramans. Je pense à Simon, à Carl, à Louis, tout le monde qui travaille tellement fort sur le show. Mais tout le monde apprenait aussi comment faire. Puis moi, j'ai jamais animé de ma vie dans une émission de télé. Là. Jamais. T'es un gars de radio. Un gars de radio, tu sais, parce que justement, on va pas me faire. Ça m'aide beaucoup. On parlait de photos tantôt. ça me donne une chance. Mais tu sais, là, il y a des Kodak en 4K qui te filment, là. Avec les moindres défauts. T'es vois, là, tu sais, puis là, tu te regardes après. Moi, j'ai ça m'écouter, j'ai ça me voir à la télé, pas capable. Puis tu sais, tu développes ça, mais en même temps, comme je te dis, il n'y a pas d'école. Même si j'ai fait une technique en communication qui était super solide, là, on m'a montré les rouages. C'est tellement imprévisible ce qui peut se passer sur un plateau de tournage. C'est tellement une pression que je me suis mis sur les épaules aussi parce que, comme je disais un peu plus tôt, je suis arrivé en me disant il faut que j'arrive à la rigueur, il faut que j'arrive au sérieux de RPM. Mais là, plus juste, mettons, sur le web, là, maintenant. Il faut que je le sois aussi à la télé. Comment plus juste sur le web? Non, mais dans le sens que j'ai toujours été sur le web, mais là, maintenant, je le suis aussi à la télé. N'oublie pas que tu m'as laissé pour aller à la télévision. Hein? Moi qui avais bâti mon équipe, puis je me fais tout le temps voler mes gars par l'équipe de TV. Colin! Puis Sylvain, tu le sais, tu le sais que c'est une question de l'entreprise m'a demandé ça, j'ai suivi. Oui. Non, mais j'étais content aussi de ça, vraiment. Mais tu sais, pour moi, le web va toujours avoir son importance. Puis c'est pour ça que le podcast, pour moi, c'est important. C'est un tout maintenant. On parle de télévision, mais c'est rendu un média qui vit par lui-même, le numérique, les réseaux sociaux. Il y a des gens, puis tout. Puis moi, j'ai adoré ça, travailler avec toi conjointement dans le développement de ça, que je continue à faire aussi. On dit que je suis à la télé, mais je continue encore, là, dans le sens que je suis encore là. On a une seule équipe qui est multiplateforme. Là. Ça fait partie de la réalité des journalistes d'aujourd'hui. Là. On en parlait, là, le step. Là, moi, j'ai commencé, on écrivait des textes dans des magazines, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vidéo, c'est TV, c'est réseaux sociaux. Fait que le spectre de ce que tu as à produire, il est rendu large et infini parce que la machine numérique gruge du contenu comme rien d'autre. Puis il faut que tu sois capable de faire du montage, il faut que tu sois capable d'avoir l'air intelligent devant un Kodak. Contrôler un ordinateur de podcast. Parce que les studios ici sont avoir peur d'effacer à la bande. oui, absolument. Puis tout ça ensemble fait en sorte que ça a été vraiment un été 2025 costaud, mais d'apprentissage, de plaisir aussi. Des fois, souvent, ça me prend... Je suis capable encore
d'avoir des moments de lucidité, de me dire, c'est incroyable ce que c'est incroyable ce que je vis. Là. C'était mon rêve de TQ, littéralement, puis je le réalise. Tu as signé ton contrat dans la Ligue nationale. Je conduis des autos, je parle de voitures, les gens me posent des questions. Si vous saviez à quel point je suis content de répondre à des questions des gens sur les voitures, ça me fait tellement plaisir de pouvoir me dire que je sers à quelque chose, à quelque part. Je sais que je sauve pas des vies, là, je suis pas neurochirurgien, là, je le sais. Mais j'espère que les conseils que je peux donner des fois aux gens dans les décisions importantes, parce qu'une voiture, ça coûte cher, c'est un achat important, il y a du stress à l'arrière de ça, mais j'espère que je peux aider un peu le monde à quelque part là-dedans. Puis on dirait que de m'être spécialisé dans ce que j'ai toujours aimé, c'était comme une continuité parfaite. Là, je réalise encore souvent à quel point, juste aujourd'hui, on fait un podcast ensemble, Sylvain, c'est ça ma journée. Là, c'est de faire des podcasts, puis de jaser avec des gens, puis de... C'est incroyable. Je remercie le bon Dieu. Là, c'est incroyable. Quand tu as fait cette annonce-là sur ta page Facebook, tu as des amis qui ont écrit « Est-ce que tu le réalises? C'est ton rêve. » Moi, je suis content parce que il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ils aspirent à quelque chose, ne réussissent pas. Tu l'as dit, il y a peu d'élus, surtout de nos jours. Ben, tu es la preuve que ça se fait encore. Tu as fait les étapes. Puis, concours de circonstances, tu y es arrivé. C'est un bel exploit. Il faut le réaliser. Puis, je le réalise, mais je veux juste pas le prendre pour acquis. Non. Dans le sens, je trouve ça super important aussi d'être redevant. J'ai beaucoup de gratitude. Oui, comme tu dis, il y a des circonstances là-dedans aussi qui ont fait en sorte que ça s'est placé comme ça. Je me sens choyé. J'ai travaillé fort. Là. Je pense pas que je l'ai volé parce que je répète, je suis pas le fils à Pierre Michaud. mais tu sais, ça a été beaucoup de... Puis tu sais, j'ai un entourage en or aussi, ma conjointe, mes parents, tout le monde autour de moi. Parce que tout ça, c'était pas tout seul, c'était impossible. Mais je suis extrêmement content de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est tellement stimulant de se réveiller le matin. C'est tellement incroyable de me dire que je peux vivre de ça maintenant. Que j'ai plus besoin d'avoir une autre job en même temps, que je peux juste me concentrer sur cette job-là. Oui, c'est de l'ouvrage, mais c'est de la maudite belle ouvrage. C'est de l'ouvrage de qualité. Là. J'aime ça, faire cet ouvrage-là. Ça correspond-tu à ce que tu t'attendais? Est-ce que, ça, ce bout-là, j'avais pas vu ça venir? Parce qu'on s'imagine le métier, mais quand tu y arrives puis tu le vis, tous les jobs ont les bons côtés et tous les jobs ont des mauvais côtés. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Qu'est-ce qui t'a comme clashé ou que t'as fait, hey, ça, j'ai pas vu ça venir, puis ça, c'est loin d'être glamour, puis c'est pas facile, là. Ben, vois-tu, il y a un élément sur la charge de travail. Tu m'avais dit ça, et Pierre me l'avait dit aussi. Toi, moi, m'avais dit, c'est de l'ouvrage quand même, tu sais. Puis avant même de faire l'émission, là, après ça, avec l'émission, clairement, j'ai pogné un autre step d'ouvrage, là. Mais ça, on m'avait averti. Comme on a si bien dit, je suis pas vieux non plus. J'ai pas 45 ans d'expérience dans les domaines X, Y, Z. Donc, clairement, je suis encore en train de me former dans la vie en général. Mais la charge de travail est impressionnante. T'sais, on dit pas du 9 à 5. Hein? Ouais, puis on dirait qu'on sauve pas des vies. T'sais, on dit souvent ça, on sauve pas des vies, mais comme si on en sauvait des fois. C'est assez incroyable. Il y a un lancement, il y a un moment, il y a un embargo. Des moments où il faut publier absolument le texte. Là, parce que là, tout le monde va l'avoir publié. Fait ben là, c'est l'horloge de commencer. Là. Fait que là, t'as pas le choix. Là, tu suis le rythme. Il faut que tu écrives. Il faut que tu fasses vérifier tes informations. Tu fasses le montage de tes photos. À travers ça, tu as 2 podcasts qui s'en viennent. Il faut que tu te prépares en conséquence. Tu as un tournage télé le samedi avec 2 reportages. Il faut que tu partes avec l'équipe de tournage. Le rythme est assez intense. Puis pourtant, je pensais en avoir vu d'autres. Tu sais, j'ai travaillé dans les agences de marketing. J'ai travaillé dans d'autres genres de domaines qui m'amenaient des horaires de vie comme assez chargés. Mais c'est vraiment pas une job de 9 à 5. Puis c'est correct. Moi, je vis avec ça dans le sens que je suis pas quelqu'un non plus qui fonctionnerait très bien, je pense, dans un horaire comme ça. Ça me fait du bien d'avoir un horaire qui est atypique, que oui, des journées, je vais faire plus d'heures, des journées que je suis capable de peut-être me libérer un peu plus de temps en fin de journée pour faire d'autres choses. Mais moi, je trouve ça tellement gratifiant à la fin. T'sais, quand tu réussis à tout sortir de tes affaires, que tu vois la qualité de ton travail, que tu vois les retours qui, des fois, sont très négatifs. Des fois, les gens commandent et sont pas toujours bien gentils, mais au moins, t'amènes une réaction, t'amènes de quoi, tu produis quelque chose qui ça vaut la peine de le faire. T'sais, c'est un peu ça. Mais je pense que le rythme, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Pas parce qu'on me l'avait pas dit, mais parce que peut-être j'avais pas mesuré à quel point ce rythme-là est intense, mais je l'aime, ce rythme-là. T'sais. Parce qu'il y a des gens, et puis c'est drôle, les gens me disent « Mais toi, tu fais quoi dans ta journée? Tu passes ta journée à conduire des chars. On est loin de là, on est loin de partir le matin en sirotant un café, puis en conduisant avec une écharpe, puis des gars à notre voiture toute la journée pour en parler la semaine d'après. On n'est pas James Bond. Là, des fois, on se dit hey, il faut que je le conduise parce que c'est l'ouvrage qui suit, puis les
véhicules qu'on a en essai, des fois, il faut se forcer pour les conduire, pour se mettre dedans, puis aller chercher des histoires, des anecdotes, vivre avec. Puis il faut se forcer tellement ce qu'on est occupé. Puis, tu sais, les gens, des fois, ils voient pas ça. Tu sais, pour eux autres, notre métier, c'est quoi? On essaie d'expliquer, mais c'est pas toujours glamour, là. T'sais. Non, pas toujours. Puis c'est d'être capable aussi de se dire, ben ça se peut qu'en fin de semaine, dimanche matin, je vais me lever, puis j'ai pas le temps de prendre des photos. Lave ton char, va prendre des photos. Fais une petite vidéo. Vous allez me dire, ben oui, c'est de laver une voiture, prendre des photos. Je le sais, là, je suis pas en train de vous dire que c'est exigeant de laver une voiture, mais c'est quand même, il faut le faire. Faut le prendre le temps. Puis moi, dans ma semaine, mais. Prends pas une brosse, hein. Prends une mitaine. Oui, non, les brosses, là. Parce que la joke, c'est que j'ai fait une vidéo, puis j'ai une brosse dédiée qui est faite pour les véhicules, mais j'ai fait une vidéo. Les gens m'ont vu là avec une brosse, elle a fait un tollé. Oh, mais la brosse, Sylvain, tu peux pas laver ton char avec une brosse. Ben oui, mais faite pour ça, je l'ai acheté. Pour tous ça. les gens de detailing vont te le dire. Ouais, mais là, toi, moi, je suis pas grand, c'est plus facile. Moi, c'est ça, mais en tout cas. Mais ça, Sam, c'est l'autre aspect. Là, t'as découvert maintenant, hein, t'as pensé à l'écrit. Le podcast, t'as commencé à te faire reconnaître. Les gens reconnaissaient ta bête, ta voix. Un peu, ouais. Là, t'es rendu à la TV. Comment tu découvres un peu justement les réseaux sociaux. C'est partout, hein, YouTube, Facebook, les commentaires des gens, les commentaires d'émissions. Comment t'aimes ça, genre, te faire dire que tu bois trop d'eau ou que tu balles trop vite ou que tu t'es mal rasé ou que... Salut un gars qui s'appelle Dominique qui m'a écrit personnellement, il m'a envoyé un message privé sur ma page de chroniqueur automobile pour me dire que je buvais trop d'eau dans RPM+. Ben, on le salue. Ben, bonjour, on va prendre une tasse d'eau. On va prendre une petite gorgée pour toi, mon cher. Mais la vie publique, hein, c'est pas tout le monde qui est prêt à dealer avec ça. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça te suit partout. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Tu t'y attendais? C'est plus fort que tu le pensais? Moins fort? Je m'attendais à ça parce qu'encore une fois, avec la formation en radio que j'ai fait avec ATM, mais aussi avec l'équipe de RPM qui m'avait préparé en conséquence aussi, je m'attendais quand même à avoir des commentaires. Maintenant, c'est de comment les commentaires peuvent t'affecter. Puis ça, c'est dur, puis ça appartient à tous et chacun de comment gérer ça. Tu sais, justement, il y a un autre gars qui m'a écrit un message privé pour me dire que ma voix était trop aigre et que, je sais pas trop, je m'en souviens plus du commentaire, mais... Je voulais t'en parler. Oui, mais c'est ça, en pensant, on voulait t'en parler. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai cette voix-là. Tu sais, je suis né avec ça, puis clairement, ça va pas si mal que ça. J'anime un show de télé maintenant, fait que je peux bien croire que je plais pas à tout le monde, mais clairement, à quelque part, il y a des gens à qui ça doit pas déranger non plus. Puis... Le ballon mental est très difficile des fois sur l'importance accordée à ces commentaires-là. C'est que des fois, je pense qu'on donne trop d'importance à ces commentaires-là. Tu sais, on les voit, puis tu sais, pensez pas je vous lis pas, là. Je vous lis, là. Tu sais, je vais les voir, les commentaires, puis ça joue dans la tête, effectivement. Tu sais, des fois, ça démoralise, tu vois quelque chose, tu te dis, Caroline, je pensais avoir réussi à régler ça. Avec tout le stress du travail et tout, puis, des fois, c'est juste la goutte qui fait déborder le vase. Exact, puis c'est aussi, tu sais, la quantité de travail qu'il y a derrière ça, tu sais, la préparation qu'on fait pour les shows, la préparation pour les podcasts, toute l'énergie qu'on met dans cette production-là. Mais à quelque part, il y a tu sais, Gino Chouinard, qui est un homme qu'on apprécie par sa gentillesse et sa bonne humeur, qui a animé Salut Bonjour pendant je sais pas combien d'années, devait avoir des haters. Il devait avoir des gens qui l'aimaient pas. Guy Mongrain aussi. Puis tu sais, des gens qui sont quasiment intouchables, là, des gars, on se dit, qui peut pas aimer Gino Chouinard? C'est le gars le plus sympathique du monde, tu sais. Fait que je pense qu'il faut qu'à un moment donné, j'apprenne, mais j'ai encore une fois beaucoup de travail à faire sur moi-même. Là, pour le moment, j'ai retiré des applications de mon téléphone. J'essaie de moins aller voir les commentaires un peu. J'essaie de choisir où je vais en lire, souvent sur des plateformes comme le podcast. J'aime ça vous lire beaucoup parce que je trouve que vous êtes une communauté aussi de gens qui... Vous me semblez sensé. Parce qu'il y a de la belle... Il y a des beaux commentaires, il y a des beaux messages, puis il y a de la critique constructive on les aussi. Oublie, mais on les oublie. C'est ça qui est plate, exact. c'est que je reçois des beaux commentaires que je prends dans ma poche, je passe à d'autres choses, mais le gars qui me dit que je buvais trop d'eau, là, lui, je m'en souviens. C'est ridicule. Faut que j'apprenne à avancer là-dedans. Je pense que tout le monde doit avoir une manière de gérer ses réseaux sociaux qui est différente. Je pense que quand tu t'exposes publiquement, ça fait partie de l'enjeu maintenant. Est-ce que c'est agréable maintenant? Pas nécessairement. C'est pas nécessairement ça que je recherche. J'ai pas eu la prétention dans ma vie de me dire, moi, mon but, c'est d'être une vedette. Je veux pas être une vedette, là. J'aime manger du ballonné, puis j'ai une plaque de cuisson chez nous. Je suis un gars bien normal, là. J'ai 2 chiens saucisses, puis j'habite à Charlebourg, là. Je suis pas en train de vous dire que je suis en train de révolutionner le vedettariat, puis je suis invité dans les soirées glamour de bulles et champagne. C'est pas ça que je fais dans ma vie, t'sais. Mais j'aimerais ça quand même... On se regarde avoir des échanges respectueux. Puis moi, quand j'ai toujours voulu travailler dans le domaine automobile, dans le journaliste automobile, c'était pas pour devenir connu ou devenir une vedette. Mais maintenant, ça fait partie de ma nouvelle réalité de me dire, ben oui, il y a des gens qui me reconnaissent un peu plus maintenant avec l'émission.
des gens qui viennent me parler. J'imagine qu'il y en a d'autres qui me reconnaissent, qui veulent pas venir me parler parce que je ne sais pas pour quelle raison. Mais dans tous les cas, quand je prends le contact avec des gens, puis quand les gens prennent le temps de venir me voir pour me parler, tu sais, qu'ils sont contents ou qu'ils ont trouvé telle affaire ou qu'ils viennent me serrer la main pour me féliciter, vous pouvez pas savoir à quel point c'est gratifiant et à quel point ça fait du bien, des fois, d'avoir ce contact-là. Moi, jamais de la vie, si je vous croise quelque part, jamais de la vie, j'espère que les gens vont sentir que je suis un parvenu, là, que je suis ailleurs, que je veux pas leur parler ou que... Je veux que vous sentiez le plus possible que je suis un gars accessible parce que j'en suis un réellement dans la vraie vie. Puis ça, j'y tiens fortement. Mais je pense que les gens le voient. Ils voient à travers le podcast, ils t'ont découvert comme ça, puis ça se transpose. Ben, j'espère, en tout cas, parce que, tu sais, mon but, c'est de pouvoir continuer de vous aider dans le milieu automobile parce que, égoïstement, j'aime tellement ce que je fais que j'espère que vous allez continuer à me suivre puis me permettre de faire ce que je fais. Puis pour que vous continuez à me suivre, ben, à quelque part, il faut que je vous rende service. Je suis là pour vous autres. Je fais ça pour les gens. J'ai toujours fait ça dans cette vocation-là. Donc, c'est un travail donnant-donnant. Puis la gestion des réseaux sociaux, ben là, pour l'instant, j'ai décidé d'enlever des applications. Je prends un petit recul, puis ça me fait du bien de prendre un peu de recul parce que ça va vite dans notre tête. Là. Je peux spinner tout seul chez nous le soir dans mon lit à me dire, bon, ben là, peut-être bien que Pierre va m'appeler demain, puis j'aurai plus de job, là, dans le fond. Là, c'est stressant, là, tu joues avec ça dans tes émotions, puis c'est pas ça là, que j'ai comme retour, pas du tout de la part de l'équipe. Ça va bien, puis on s'amuse, puis on avance, puis j'espère que l'émission va perdurer encore. Fait qu'on est parti du gars qui vendait du gaz propane à co-animer. Pas de regret, la vie de col bleu 9 à 5 toutes les fins de semaine. Ça va, toujours en accord avec ça? Oui, toujours en accord avec ça. Oui, vendre du propane, ça a été une partie de ma vie, ça. Mais j'ai fait mes cartes de chantier. Okay. Parce qu'il fallait que je passe des lignes de propane dans les chantiers de construction pour chauffer les travailleurs. Puis j'ai appris tellement beaucoup de choses dans l'univers de la construction. Moi, j'ai toujours été quelqu'un dans la vie qui n'a pas dit non à un défi. Fait que là, j'avais une opportunité spéciale dans ma vie qui était de faire ça comme travail pendant certains... Je pense que j'ai fait ça pendant quelques mois, là, pour vous donner l'idée, mais ça m'a quand même donné des connaissances dans le domaine de la construction que j'aurais jamais eu avant. Puis ça, mais je trouve ça le fun d'avoir essayé plein d'emplois. Je suis pas vieux, comme tu dis, mais j'ai fait quand même plein de jobs différents à travers mon parcours. Puis ça m'a donné toujours cette espèce de connexion-là, de dire, voyons, OK, dans le fond, c'est comme ça que le monde vive le domaine de la construction. C'est ça les enjeux qu'on a. C'est comme ça que ça... Fait qu'on dirait que ça m'aide aussi des fois à me mettre dans la peau des gens puis de comprendre un peu plus les besoins qu'on va avoir, surtout en automobile, là, bien évidemment. Mais ouais, cette job-là, ça a été une job intéressante. Ça m'a fait acheter des chars aussi. J'ai essayé plein de chars. Je restais en panne souvent. Il fallait que je voyage beaucoup pour aller voir les gens et les clients. Fait que j'ai acheté des petits chars puis ça m'a fait faire de la mécanique. J'ai appris que les souris peuvent manger des fils et briser des voitures. Je tombe en panne avec mon Mazda 6 comme 35 fois sur l'autoroute. Fait que, ouais, ça a été une belle job, bien intéressante aussi, mais je ne retournerai pas en arrière. Je suis très, 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 très heureux. C'est sûr qu'on est chanceux, on a des beaux plaisirs. On a eu la chance de rouler en Lamborghini ensemble, de se faire arrêter à Napierville en Lamborghini ensemble. Oui, mais comme c'était vraiment là, une scène de film. Là. Napierville, petit village avec la grosse Lambo, les polices en arrière, c'était capoté. On a fait une photo, ça avait été bien drôle à l'époque. Oui. C'est vrai qu'il y a une belle portion, c'est le fun, on roule des véhicules neufs, on a des véhicules d'exception, des véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. On voyage parce qu'on fait des essais. L'envers de ça, moi, je l'ai vécu. Certains collègues l'ont vécu. Tu l'as parlé de charge de travail, vie de famille. Tu as une blonde, un enfant. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné déjà? Parce que, bon, tu viens de commencer, là. Mais tu te ramassais dans une chambre d'hôtel, un palace doré quelque part dans le monde, tout seul à dire, hey, il me semble que je serais bien chez nous avec ma blonde puis mon petit gars. Tellement. Tu sais, ça revient un peu à ce que je te disais il y a 2-3 minutes, mais tu sais, je te disais, j'ai jamais fait ça pour devenir une vedette. Tu sais, moi, j'ai pas cherché à faire ce métier-là dans l'objectif de voyager. Tu sais, moi, c'était pas... c'est pas ça que je regardais comme profession. Moi, je voulais chauffer des chars. Ouais. Parler de chars, chauffer des chars. C'est ça ma prémisse de base, là. Aussi simple que ça. Fait que, tu sais, l'extra qui vient avec, des fois, il faut couvrir des événements, il faut aller sur des lancements, il faut connaître l'industrie automobile. Les tournages aussi, tu sais, on tourne à Charlevoix. Fait que c'est sûr que ça amène justement une charge qui est différente en termes d'horaire. Non, j'ai pas une job très typique là, de 9 à 5 comme on parlait tantôt. Mais là, ce que j'aime au moins de travailler de plus en plus avec les émissions RPM et RPM+, c'est que ça me fait rester plus aussi dans le coin de Québec. Je reste à Québec. Je suis à Charlevoix le plus loin que je vais aller. On a diminué un peu la quantité de voyages aussi que je faisais maintenant parce que l'équipe, avec Patrick qui couvre ça, toi aussi, t'en couvres beaucoup, Sylvain. Vous êtes une équipe de feu au numérique.
Puis ça me permet de rester un peu plus proche de chez nous parce que oui, pour moi, c'est important. C'est important pour moi de consolider la vie de famille puis la vie de travail. Ma conjointe est enseignante aussi. C'est des horaires qui sont chargés. Là, une enseignante arrive tôt le matin, ça part à 7 h le soir. Il y a de la correction chez vous aussi le soir. On a un enfant qui faut s'occuper. On est des bons parents, j'espère, à quelque part dans l'histoire. Fait que pour moi, il y avait une importance de trouver l'équilibre là-dedans. Mais oui, des fois, comme les gens voient le côté glamour, comme tu dis si bien, mais tu te dis, hey, pour vrai, à soir, j'aurais pu être chez nous, manger un spaghette. Ça vient avec des compromis. Vraiment. Moi, j'ai été souvent parti, puis à me dire... T'as 2 enfants aussi? J'ai 2 enfants, puis j'ai passé par là. J'étais partout dans le monde à me dire, hey, c'est beau, je vois ça, mais mes 2 kids sont à la maison, puis il y a des choses que je vois pas. Tu sais, les gens disent, hey, t'as une job de rêve, une vie de rêve, ouais, mais ça vient avec des choses, tu sais. Trop de quelque chose est jamais bon. Ben, tu sais, il y a des bouts où je m'ennuyais, puis il m'a dit, hey, je manque des bouts de la vie de mes enfants, ça passe vite. Tu sais, toi, t'es au début, là, je vois ton parcours un peu similaire. Notre collègue Sam Lessard qui s'approche de ça aussi. Ouais. Tu sais, c'est beau, c'est glamour, c'est le fun d'être journaliste automobile, mais ça vient avec des compromis. Puis, tu sais, des fois, les gens sont pas toujours au courant il y a un envers de la médaille à tout. Hein, tu sais, les stars qu'on adulte, ils vivent des choses, mais c'est un peu pareil dans l'automobile. Puis là, tu le découvres, j'imagine. Là. Ben oui, puis j'essaie de m'accrocher sur certains exemples, puis t'en fais partie, tu sais, parce que tu regardes des fois d'autres collègues parce que, tu sais, moi, je considère qu'on est des collègues, à cette heure, là, dans tous les médias mélangés, tous les gens qui sont des journalistes automobiles. Tu sais, oui, on est en compétition des fois avec des médias, mais ça reste que la personne derrière l'écriture, on va se croiser sur un événement, on va se voir dans un peu importe, là, mais tu sais, c'est des gens que j'ai beaucoup de respect pour la plume, pour les gens qui sont des amateurs de voitures comme moi, j'ai un respect là, pour les autres journalistes qui sont ailleurs. Là. C'est parce qu'il faut dire qu'on est dans un milieu un peu étrange. Normalement, dans la vie, c'est très rare que tu croises tes compétiteurs. Oui. Les journalistes automobiles, on est dans les mêmes événements, on est aux mêmes endroits. Il y a des bouts, moi je me souviens, je passais plus de temps avec des journalistes automobiles que ma famille. Ben oui. Et c'est des concurrents. Là. Fait que tu développes quand même une relation et du respect, mais il n'y a pas un domaine où tu es comme ça collé avec tes concurrents. Tu n'as comme pas le choix aussi d'avoir ce genre de respect-là avec tes collègues. Puis puis tu sais, moi, j'ai un respect pour les gens qui partagent ma passion, qui sont dévoués, on parlait de charge de travail, qui ont aussi une grosse charge de travail. C'est pas parce que tu es dans un autre média que tu travailles moins fort. Là, fait que, à un moment donné, tu développes ça, mais je regarde aussi des fois des portfolios. Tu regardes un peu le parcours. Moi, comme tu dis, je suis plus jeune un peu. Puis je vois d'autres journalistes dans d'autres médias, peu importe où, peu importe comment, mais eux autres, la job a pris beaucoup de place. Puis là, tu vois les enjeux avec les familles, tu vois les défis, puis tu te dis, hey, je sais pas à quel point je vais être prêt à tout sacrifier. Il y a un volet familial. Puis quand tu regardes après ça, toi, t'es encore avec ta femme, t'as des 2 enfants. Hein? Non, je suis plus. Non, c'est ça. Tu m'annonces ça aujourd'hui? Oui, OK. Oui. Bon, ben, on peut l'annoncer en direct. mais tu sais, c'est le fun d'avoir des exemples qui se tiennent, d'avoir des gens qui ont réussi à vivre ce métier-là, puis de trouver un équilibre là-dedans. Je pense que l'alcoolisme m'a aidé beaucoup. Moi, pour ça. On est du pour une gorgée d'eau. Non, mais effectivement, puis tu sais, c'est important et intéressant d'en parler que, tu sais, oui, on a des rêves, des choses, mais chaque travail a ses mauvais côtés. Puis ses côtés plus difficiles, mais on se le cache pas. T'embrasses les beaux moments, puis tu sais, oui, il y a des côtés plus difficiles, mais on dirait que je suis capable de passer à travers ça parce que, comme je te dis, je me vois pas faire d'autres choses en vie. Là. À partir de là, j'espère faire ça le restant de mes jours. Là. Puis je sais que la crise des médias, on en a parlé au début du podcast, mais la crise des médias, c'est différent. Les écoutes ont changé. Les gens consomment différemment. Il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'éléments à penser maintenant. On peut plus juste se dire, OK, on reste comme on était. On fait la même recette pendant des années. Tu sais, des fois, je vois des gens qui regardent la nouvelle formule la PM puis qui ouais, avant ça, la piste, on aimait ça, on voulait ça, on voulait ça. Je comprends, mais il faut que vous compreniez aussi qu'il faut évoluer. On n'a pas le choix. Faut que ça avance, là, puis on va trouver des recettes, on va travailler avec vous autres. Il y a des ajustements à faire, des choses. C'est tout nouveau, exact. On ne s'assoit pas sur OK, ça va ça pour toujours, puis digérer ce qu'on vous donne. Non, on écoute, on évolue, on est là pour ça, mais c'est aussi challengeant, puis ça peut donner inquiétant dans un futur. T'sais, moi, je peux pas. Il y a des gens qui ont des jobs de mon âge, puis les autres savent qu'ils vont faire ça jusqu'à leur retraite. Moi, je le sais pas, là. Même matin, ça peut être fini, cette histoire-là. Là, mais tu sais quoi? Il y avait quelqu'un de bien sage qui m'avait déjà dit ça. Il m'a dit, peu importe ce qui va se passer dans le futur, on pourra pas t'enlever ce que tu as refait. Fait que toute ma vie, je vais pouvoir dire que je l'aurais réalisé, mon petit rêve de TQ. Si demain matin, ça arrête, là, ben, crime, je vais l'avoir fait pareil. Puis ça sera ce que ça sera. J'espère le faire vraiment plus longtemps encore. J'espère être encore dans l'industrie jusqu'à ma retraite aussi.
Mais je peux pas, avec une boule de cristal, me dire c'est ça qui va se passer. Surtout des médias. Surtout 5 ans, 10 ans, on n'a aucune idée à quoi ça va ressembler. Ça bouge tellement vite, tellement vite. Aucune idée de comment ça va aller. Mais pour l'instant, je suis là. J'espère déguster chaque seconde de ce passage-là dans ma vie. Et j'espère que ça sera ça jusqu'à ma retraite, encore une fois. Mais rendu là, au moins, je me dis, je l'aurais fait. Sam, il nous reste un petit peu de temps. Là, on a découvert le gars. Samuel, là, on va parler un peu du gars de char. Fait que j'ai une petite série de questions pour toi. Il nous reste quelques minutes. Allons-y. Donc, Samuel, la question que tout journaliste automobile se fait poser par tout le monde, c'est quoi ton char de rêve? Ça, c'est dur à répondre. Et ça change à chaque semaine. Hein, on va se le dire. Moi, je change de char de rêve. C'est plus l'EcoSport, mettons. Non, mais juste l'édition Platinum. Non, c'est pas rien. Non, c'est une joke. C'est vraiment une joke. Vraiment une joke. On aime les gens chez Ford, pareil. Oui, non, mais ils vendent plus. C'est correct, on passe à d'autres choses. Là. Mais mon char de rêve, je suis pas quelqu'un... Moi, j'ai toujours aimé les voitures qui étaient accessibles. Je mets des guillemets ici. Quand j'étais TQ, j'avais un poster d'un Nissan 350Z dans ma chambre. J'avais pas de Ferrari ou une Lamborghini. Moi, je me disais, ça, je peux l'acheter un jour peut-être. C'est ça, mettons, on dirait que c'est accessible. J'ai toujours aimé triper sur des voitures que je pourrais posséder. Vous allez me dire, il y a des gens comme Luc Poirier qu'on est au podcast d'ailleurs, puis il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais tu peux rêver à la Ferrari puis va la chercher. C'est pas ça qui me stimule. Moi, j'aime les chars manuels. J'ai toujours trippé beaucoup ces chars manuels. J'ai toujours aimé ça. Puis j'ai toujours essayé d'avoir des voitures que je pouvais me rendre à avoir. Un char que j'ai essayé il y a pas longtemps, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, puis qui ferait partie en date d'aujourd'hui, là, parce que dans un mois, tu peux me poser la question, ça va changer. Mais un char que j'ai toujours chouchouté, c'est la Cadillac CT4V Blackwing. J'aime beaucoup cette voiture-là par son caractère très sobre. On la regarde de l'extérieur et on dirait que c'est pas grand-chose, mais ce V6 Twin Turbo-là, avec la Tremec 6 vitesses qu'il y a là-dedans, la propulsion qui te pousse, les sièges massants, de l'espace en arrière pour mettre mon siège d'appoint pour mon fils, ça coche tellement plein de cases. Il y a une rareté là-dedans, puis en plus, à la base, j'ai pas une fascination pour les produits américains comme j'ai pas une fascination pour d'autres produits d'ailleurs. Mais on dirait que ça, là, cette espèce de recette-là qui reste de moins en moins sur le marché, qui est de plus en plus difficile à trouver. Véhicule discret. Plus sleeper, manuel encore en 2025. Je trouve qu'il y a une belle... il y a quelque chose à faire rêver là-dedans. Mais là, c'est ça pour l'instant. J'ai trippé, comme je te dis, sur les 350Z chez Nissan. La nouvelle Z me fait aussi tripper. C'est un char qui veut te tuer dans les courbes. Là. Je l'ai déjà eu en essai. Puis c'est pas un char que tu pilotes comme tu pilotes une 911. Là. Ça n'a aucun rapport, mais il y a de quoi de brutal, il y a de quoi de mécanique dans la conduite d'un Z qui m'allume. Il y a de quoi de même qui vient m'exciter. Puis j'espère être capable de continuer là, de m'acheter des autos dans ma vie puis d'en avoir toujours. Là, j'en ai plein, les trois, mais tu sais, j'ai mes 3 chars. Je veux continuer toujours à en avoir à la maison puis continuer à essayer de développer ça. Là. Je suis bien content de ta réponse parce que ça me rassure un petit peu pour tes futures exigences salariales. Fait que j'en ai pris note. Hey, ça, c'était pas bon. Si tu veux trop, je te dirais, mais regarde ce que tu veux t'acheter, t'as juste besoin de ça. J'ai pas été bon, là. C'est bien parfait pour ça. J'ai pas été bon, là. C'est le laisse-moi, je veux une Ferrari, la Ferrari, OK? Puis tu sais qu'on coupe rien dans le podcast, hein? Non, c'est ça, on garde tout. Prochaine question, mon Sam. Puis celle-là, je l'aime, puis je vais me commettre. Là, je répondrai à la même question après toi, là, mais plaisir coupable, une voiture que t'as honte. Tu sais, que genre, t'oserais pas dire à Pierre Michaud que t'aimes, là. Tu sais, là, un plaisir coupable que t'as honte d'aimer. Ah, mon Dieu, qu'il y en a plein. Il y en a plein. Tu sais que les Olivier en avait plusieurs de ça, hein? Ah oui, mais des plaisirs coupables, tu sais, mettons, on parle de la CT4V Blackwing, ça, clairement, c'est pas un char que Pierre Michaud va aimer en partant. Fait que ça pourrait faire partie de la catégorie des plaisirs coupables, comme la Z aussi. Moi, j'ai aimé un char pour des raisons complètement farfelues, mais ça me dérange pas. Mais j'ai vraiment aimé la Elantra TCR. La Elantra de course qui a été avec l'aileron? Avec l'énorme aileron, là, l'espèce de planche à lessive qu'ils ont mis en arrière de tout ça. Puis je sais pas. C'est bleu flash, les gros TCR sur le côté. J'avais l'air d'avoir 9 ans en volant de ce char-là. J'étais un petit cul. J'avais tellement du fun de conduire ça. Plaisir coupable parce que, tu sais, c'est vraiment une voiture de compromis aussi, là, mais tu sais, le fun que j'ai eu avec ça, ça devrait être illégal, tu sais, comme... Puis ça, je le sais que c'est le genre de produit qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, on avance, là, tu sais, on évolue, on avance, ça serait le fun d'aller chercher d'autres choses, tu sais, de monter un peu plus dans
dans la sophistication, tu sais, là, mais c'est un char manuel avec un moteur turbo, c'est fun, c'est juste le fun, c'est juste axé sur le plaisir. Puis ça, je trouve que dans l'univers actuellement automobile, il y en a de moins en moins des joueurs comme ça. De la saveur, il y en a de moins en moins. De la personnalité puis de la saveur, là, c'est beaucoup plus rare. Puis qu'est-ce qui reste, je le trouve bien important. Même chose pour le Toyota GR86 Hakone. Okay. Ça serait un petit plaisir coupable. C'est des voitures sport, là, ce que je vous nomme actuellement, là, à caractère sportif. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était un produit axé sur la conduite. Okay. Quelqu'un qui veut un bolide pour s'amuser, pour conduire, à un prix décent, ça vient cocher beaucoup de choses. C'est un genre de... Même chose pour la Subaru BRZ, là, c'est des sœurs jumeaux, là. Des sœurs jumelles, excusez-moi. Mais ouais, ça c'est peut-être mes deux plaisirs coupables. La sœur, c'est ton tour de répondre, par contre. Ben moi, sérieusement, là, c'est... Je pense que la plus récente, là, c'est l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ah ouais! Écoute, cette voiture-là, là, c'est comme prendre un gant, là, puis te le mettre dans la main, puis qui te moule parfaitement. Là. J'étais assis, là, les bancs sport en fibre de, tu sais, la coquille en carbone qui tiennent, le volant, là. Écoute, c'est pas fiable. C'est une italienne. La valeur de revente. La valeur de revente est nulle, mais la conduite, là, cette voiture-là est pensée pour le plaisir de conduite avant tout. Avant tout. Et pour moi, là, j'avais roulé sur des petites routes, des petits chemins de campagne, là, puis j'en revenais pas comment. Tu sais, BMW, là, t'es connecté à la route, mais ça, là, c'était spécial, là. Ça m'a marqué. Elle a tellement de défauts, mais les qualités qu'elle a, là, elle les a fortes. Tellement, là, que ça, je peux pas recommander à personne de s'acheter ça. mais Colin, c'était une voiture, quand tu l'essayais, c'était une voiture d'exception qui avait quelque chose, qui avait un ADN de base, là, incroyable. Ouais, incroyable. Vois-tu, nos réponses sont axées sur le fun, hein? Oui, le plaisir de conduite. La personnalité puis le caractère. Là, je pense que c'est ça aussi qui trace une ligne dans les... la fiabilité. Tu sais, on le dit souvent, RPM, hein, une des lignes directrices, c'est la fiabilité. Oui. Malheureusement, ça l'élimine beaucoup de ces voitures-là qui te procurent un plaisir de conduite parce que nous, on y va dans la logique beaucoup. Oui. Mais tu sais, il y a des véhicules comme ça qui sont le fun, mais malheureusement, perte de valeur puis fiabilité, c'est pas rendez-vous. C'est des bébites assez exclusives. Puis quand tu grattes là-dedans, tu te dis, OK, il y a vraiment de quoi de magique. Puis je pense que ça trace aussi les passionnés, justement. On est prêt à passer par-dessus ça. Combien de gens achètent des voitures, puis même s'ils ne sont pas recommandés par nous, vont les acheter quand même parce qu'ils vont venir cocher certains aspects. Ils sont prêts à aller au garage avec. Ils sont prêts à assumer les problèmes qu'on a mis en évidence. Exact. Parce que... C'est leur choix, mais ils l'ont fait d'une manière éclairée. Oui, puis au moins, vous le savez. Moi, c'est ça que des fois, je dis aux gens, hey, j'ai acheté ce char-là, vous le recommandez pas? Ben non. Puis honnêtement, je le recommanderais pas non plus aujourd'hui. Là. Désolé, mais t'es content? C'est ton auto. Rendu là, je peux pas faire grand-chose de plus à part t'avoir donné les informations les plus justes possibles dans la décision. T'sais. Après ça, ben, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais clairement, dans les journalistes, en tout cas, dans les vrais passionnés comme toi, Sylvain, souvent, le caractère fun, le caractère plaisir derrière le volant revient souvent. Puis moi, je fais partie définitivement de ces gens-là. Là. Hey Samuel Tremblay-Michaud, merci. Je crois que les gens du podcast, de l'émission et de l'univers RPM vont avoir été très heureux d'apprendre à te connaître, de mettre vraiment c'est quoi le parcours du gars derrière ça, qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que ça va apporter une belle dimension. Puis je suis bien heureux que tu te sois prêté au jeu et que tu m'aies laissé kidnapper ton podcast. Merci beaucoup. J'ai été extrêmement surpris. Là, la prochaine fois, avertissez-moi, OK? Parce que là, j'étais zéro prêt. Mais merci pour cette belle opportunité-là puis cette belle conversation. J'espère que les gens ont pu répondre à des questions. Tu sais, justement, Pierre Michaud n'est pas mon père, mais tu sais, juste pour être sûr que les gens aient leur réponse à leurs questions, je pense que ça va être intéressant. C'est pas Darth Vader. Hein? Non, c'est ça. Non, j'aime pas le Pierre, là, c'est juste que là, c'est pas mon père. C'est quelqu'un qui passe à d'autres choses. On nous remercie aussi nos commanditaires. Ben oui, tout à fait. Je te laisse les nommer, nos très bons commanditaires. Merci à Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus de nous permettre de faire le podcast RPM, de m'avoir permis aujourd'hui d'être invité dans mon propre podcast. Je n'étais pas prêt à ça, mais je suis bien content de m'être prêté au jeu. Merci Sylvain aussi, c'était un vrai plaisir. Merci à tous. Ce podcast a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Vitro Plus, vos gens de métier depuis près de 50 ans.